Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière, je vais vous expliquer ça juste après. D'abord je vais vous présenter le sujet de la vidéo. Alors c'est un sujet assez simple, c'est donc utiliser du matériel de canicross sans avoir de pièces métalliques et notamment sans avoir de mousse coton métallique. Donc c'est un truc que j'aime bien faire depuis quelques temps, donc j'ai trouvé un petit peu des solutions pour répondre aux différentes contraintes, donc je vais vous les présenter. Alors déjà, on peut féliciter Manu sur Facebook qui a trouvé le sujet de la vidéo à partir d'une photo de Vador, donc félicitations. Donc pourquoi je disais que cette vidéo était un peu spéciale? Alors l'idée, ça va être de faire un one shot, c'est-à-dire que je vais essayer de pas faire de coupure, de pas faire de correction dans la vidéo. Du coup, peut-être que des fois je vais dire des bêtises, je vais me corriger juste après, donc voilà, comme ça vous allez voir un petit peu les erreurs qu'on peut faire quand on fait une vidéo et quand on parle sans s'arrêter et qu'on finit par dire n'importe quoi, tout simplement. Alors l'idée c'est qu'il y a le drone, donc là il est en train de voler, de me filmer. Donc je l'ai mis en mode active track, je crois, si j'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. Du coup là en fait l'idée c'est qu'il me suit et du coup on va aussi voir en même temps un petit peu comment il me suit, s'il arrive à bien me garder au centre de la vidéo. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il fait. Alors de temps en temps il y a un peu des bourrasques de vent, donc il est un petit peu instable. Alors peut-être que dans la vidéo je pense qu'on va voir de temps en temps ça va un petit peu trembler. Mais bon on va voir ça ensemble. Bon, donc pour faire du canicross qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut tout simplement un harnais pour le chien, un baudrier et une ligne. Donc on va commencer par le baudrier. Alors moi j'utilise le dernier modèle de chez Non-Stop. Alors il est plutôt bien, il est simple, il est efficace. Il protège bien le dos. Alors comme je le disais dans la vidéo sur le canicross, surtout n'utilisez pas de ceinture, honnêtement ça sert à rien. Achetez vraiment directement un baudrier, même si vous êtes débutant, investissez un petit peu plus, achetez tout de suite du matériel qui est correct, parce que les ceintures c'est une catastrophe. Donc on va donc déjà vous pouvez voir qu'ici il y a des pièces métalliques. Alors c'est sur le baudrier, on va dire que j'ai le droit de tricher, j'ai le droit à un joker. Donc ceux-là on va les garder. Donc pour attacher la ligne au baudrier, alors moi j'utilise une manie textile, alors je vais vous montrer ça. Alors on pourrait utiliser simplement une corde et faire un nœud. L'idée de la manie, c'est qu'on peut détacher la ligne du baudrier. Alors si je fais un nœud, bon voilà, c'est un petit peu plus cher à détacher, faut défaire le nœud. Donc une manie textile c'est ça. Donc en gros c'est un morceau de corde avec d'un côté une boule et de l'autre côté un anneau tout simplement. Donc l'anneau on peut l'agrandir ou le diminuer et on peut donc tout simplement passer la boule dedans. Alors c'est une solution qui vient un peu du monde nautique, si je me trompe pas, c'est pas mal utilisé dans les voiliers. Donc voilà, ça marche plutôt bien. C'est un peu sensible à la saleté, à l'humidité évidemment comme c'est une corde, mais ça fait le job. Donc je vais rattacher ma ligne au baudrier. Hop, voilà. Voilà, donc c'est rattaché, c'est très rapide, efficace. Donc la ligne, alors moi j'utilise la Lumac. Alors elle a l'avantage d'être plus courte que les lignes de canicross classiques. Moi je trouve ça très pratique, voilà, elle est pas forcément spécialement plus chère qu'une autre ligne, donc j'ai envie de dire autant utiliser celle-là vu qu'elle est plus pratique. Côté chien, j'ai enlevé le mousqueton. Alors la Lumac elle a aussi cet avantage, c'est qu'on peut facilement détacher le mousqueton parce qu'il est attaché. Alors voilà, du coup je peux pas vous le montrer, mais la méthode d'attache du mousqueton sur la ligne fait qu'on n'a pas besoin de défaire de nœud ou autre, il y a juste une petite manip à faire pour l'enlever. C'est pas le cas de toutes les lignes. Donc si vous voulez enlever le mousqueton de votre ligne, pensez bien à regarder la ligne avant de l'acheter. Dans certains cas, c'est vraiment directement une couture, et donc à part enlever la couture et la refaire derrière, vous pourrez pas enlever le mousqueton. Donc la Lumac, elle est bien pour ça aussi. Ensuite, on va prendre le baudrier. Alors, le baudrier, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un baudrier à troll. Alors normalement, sur le troll ici, vous avez un petit anneau métallique, donc moi je l'ai enlevé. Alors en vrai, il est pas très gênant. Je l'ai enlevé pourquoi? Parce que c'est pour la vidéo, c'est quand même mieux de pas avoir de métal quand on fait une vidéo sur une solution sans métal, tout simplement. Donc sur la petite corde-là, j'ai mis un snap demi-lune. Alors en gros, c'est un morceau de plastique, tout simplement. L'idée, c'est que ce snap, vous le passez dans la boucle de votre ligne. Et du coup, vous êtes attaché. Donc pour l'enlever, il suffit de faire l'opération inverse. Hop, donc c'est un petit peu chiant quand il y a le nœud de la ligne qui traîne dans le tas, là. Voilà, donc là, je l'ai détaché. Donc ça, c'est utilisé alors dans les pays nordiques parce que tout simplement, ça gèle pas pendant la nuit, les mousquetons métalliques. Pendant la nuit, ils ont tendance à geler et le lendemain matin, vous pouvez plus les ouvrir ou les fermer, donc c'est un peu gênant. Nous, on n'a pas trop ce problème. Moi, personnellement, j'ai déjà eu sur une course, une fois où c'était une course sur un week-end et de la nuit, du samedi et du dimanche, il avait carrément neigé. Et le lendemain, tout était gelé, y compris les vélos.
Donc voilà, on a cette solution. Donc on a oublié un petit détail quand même sur le matériel. On a besoin d'un chien aussi, donc c'est plutôt pratique en canicross. Donc on va utiliser Yoda tout simplement. Hein Yoda? Ben ouais, Yoda elle nous attendait. On va lui mettre le harnais. Allez Yoda, on met le harnais. Ta patte 1, donne-moi ta patte. La patte 2, hop. On pense bien à passer le collier au-dessus du harnais. Alors pour finir du coup le harnais, le collier. Donc moi j'utilise là en l'occurrence c'est le Lumac. Alors par rapport à notre collier, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a pas d'anneau métallique, tout simplement c'est une cordelette. Alors c'est un peu bête, voilà, c'est pas révolutionnaire. Par contre, il y a un gros avantage sur la cordelette, c'est qu'elle est visible et elle est bien grande. Alors, les anneaux métalliques, souvent ils ont tendance à être petits, parce que c'est du métal, ça sert à rien d'en mettre un gros. Mais et du coup parfois quand vous avez un chien avec beaucoup de poils, vous avez tendance à un petit peu à le chercher pour attacher la laisse, et là vous le voyez, hein, vous pouvez difficilement le rater. À savoir aussi qu'en canicross, en cani-VTT, moi généralement j'enlève le collier en vrai. Pourquoi? Parce que quand le chien il court, le collier il a tendance à faire des allers-retours comme ça sur le cou du chien. Donc moi je l'enlève. Par contre en deux chiens, donc en attelage et plus, en fait le collier il est obligatoire vu qu'il faut mettre une neckline. Donc là on a une solution tout simplement où il n'y a pas de métal. Donc finalement, il nous reste plus qu'à partir, hein Yoda? Ouais. Par contre, avant de partir, je vais vous inviter à, comme d'habitude, à aimer la vidéo, à la partager. Et comme Yoda était en train de le dire, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez automatiquement au courant des futures vidéos. Voilà, on y va Yoda? Ouais. Allez, on va par là? Allez, devant. À droite, devant. Allez, on y va. Allez Yoda.